أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur de tout miséricordieux, qui une fois encore nous a permis de nous retrouver dans cette télévision Tambara, enfin, et autour de cette table ronde à l'islam, où tous les dimanches à la même heure, nous nous rencontrons pour en parler des préoccupations de la Oumma. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous nous proposons de traiter d'une thématique qui sera évidemment découverte au cours de nos débats. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'islam est une religion de droiture, une religion de bon sens, une religion de la libéralisation des consciences qui prône l'esprit du juste milieu et de la modération. C'est pourquoi l'islam condamne toute forme d'extrémisme sous toutes ses formes et par tous les points cardinaux, en invitant les croyants ou en invitant chacun à faire usage de son intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé ces faits quand il dit dans le Coran: Allah interpelle le genre humain en leur donnant de manger ce qui est licite, donc d'éviter ce qui est illicite, mais surtout Allah ici attire notre attention de ne pas suivre les pas, les traces, la voie, les chuchotements de Satan, car Satan il est pour nous un véritable ennemi. Ainsi, l'islam aussi nous invite à vivre avec les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, c'est-à-dire éviter de vivre au-dessus de ces moyens en créant des faux besoins. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Ici il s'agit de la capacité financière ou autre, ou en tout cas matérielle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à chacun. Donc il faudrait que chacun voit qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé, et en fonction de cela on vit parallèlement à cette capacité là. Et dans le domaine des cultes, Allah a dit: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne saurait imposer à une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. Alors il a dit: Wala tazru wazratun wazra ukhra. Aucune âme ne saurait prendre en charge la charge d'une autre âme. C'est dire donc que l'islam nous invite à être modérés, à vivre avec les moyens que nous avons, tout en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que pour qu'on vive avec ces moyens, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on les évalue. En fonction de cela, nous vivons par rapport à ces moyens-là, et non vivre au-dessus de ces moyens. C'est ce qui cause beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes dans beaucoup de foyers. Tel est à peu près sur quoi nous allons, Inch'Allah, en débattre aujourd'hui avec notre frère Moustapha. Salam alaikum. Et Abdel Fattah, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà à peu près rappeler brièvement ce sur quoi nous nous proposons d'en parler aujourd'hui. Frère Abdel Fattah, en termes d'introduction, qu'est-ce que tu auras à dire? Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, Muhammadun alamul huda wa manaril yaqin. Inch'Allah, ce que la dernière fois j'avais fait une citation de Sayyidina Ali radiallahu anhu, que tous nos comportements se résument
sur la foi, la crainte de Dieu. Tel que Sayyidina Ali a dit que, premièrement, al-khawf min al-jalil, craindre le tout-puissant. Wal-amal bil-tanzil, l'application de la révélation. Et il dit al-istidad lil-rahil, chaque jour que Dieu fait, que l'on se prépare pour mourir. Et quatrièmement, il dit al-qana'a, la suffisance. Donc il faut être modeste. Aujourd'hui, au lieu que les gens respectent ce que la religion a dit et agir pour mériter la satisfaction de Dieu, on cherche plutôt à paraître, à vouloir coûte que coûte avoir la satisfaction des hommes. Et en ce moment, on quitte complètement les enseignements de l'islam pour maintenant être mécréant. Vous voyez, par rapport, la semaine passée, on avait parlé de la dette. Les gens s'endettent pourquoi? Des fois, ça ne se justifie même pas. On s'endette, c'est pour paraître, pour montrer aux gens que on se suffit à soi-même, alors que c'est faux. On veut prouver aux gens que nous sommes ceci, alors que c'est le contraire. Donc c'est là où se trouve le danger. Si l'on revient à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il nous dit وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. Ne soyez pas dépensiers, n'exagérez pas dans les dépenses. Ceux qui exagèrent dans les dépenses sont les frères de démons. Les gens peuvent se taper la poitrine, mon bien. D'autres vont dire mon salaire. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Al-malu mali. La fortune est la mienne. Et vous-même, vous m'appartenez. Je vous ai donné les biens, c'est pour que vous les dépensiez conformément à mes enseignements. Une fois que vous ne le faites pas, vous avez quitté la voie, vous avez désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous voyez, quand je disais que les gens cherchent à mériter la satisfaction de Dieu, et des hommes, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un but qu'on ne peut jamais atteindre. Ridanas, ghayatun la tudrak. Mais pour quelqu'un qui cherche à mériter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela est bien possible. Voilà donc controverse. Vous savez, Ismaël, c'est un sujet très important, dans la mesure où ça va avec notre vie quotidienne. Les gens confondent vraiment une vie aisée de la vie ordinaire. Or, l'islam nous a tracé ce qu'on appelle adab ta'am, l'akl, le riza, jusqu'à dans le soma. Les prophètes nous ont décrit pour effectivement nous aider à éviter certains travers qui ne sont pas dans notre culture. Parce que certains, les gens ne savent pas, certains tabzir, comme a dit le verset, certains tabzir, c'est que c'est une épreuve, c'est pour vous tester, pour voir que vous allez remercier Allah et faire l'équité, les faire convenablement, où vous allez vous écarter. Vous trépasser les limites. C'est ça, justement. Parce que Allah a dit dans un autre verset, voilà un shakartum, voilà un kafatum, c'est-à-dire, ça rentre dans le cadre. Allah vous donne certains biens, c'est pour vous tester, voir comment vous allez les faire, comment vous allez les gérer. Vous allez les gérer convenablement avec les enseignements dont en grande partie Abdel Fattah a tracé,
parce qu'il y a Rasul sallallahu alayhi wa sallam d'abord, et les autres prophètes nous ont tous décrit comment on devrait vivre, comment on devrait s'en servir. Et après les prophètes, il y avait ses compagnons tant que Abu Bakr Siddiq, Omar Khattab, Ousmane, Ali, donc nous ont apporté beaucoup des enseignements qui sont là, et tout ça là pour éviter qu'on rentre dans le mauvais côté avec nos propres biens. Il ne faut pas que ton bien t'amène là où il ne faut pas aller. Est-ce que vous voyez? Donc, je crois que pour ce qui est des choses, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit comment est-ce qu'un musulman devrait se comporter. Il dit عش في الدنيا كأنك غريب أو غادر سبيل فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Ça signifie quoi? Ça signifie que le prophète dit ici qu'il faut vivre ta vie comme quelqu'un qui est de passage, un passager, un transitaire, pardon. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, tu vas le faire de la façon la plus restreinte possible et chercher le devant. Donc il dit, quand tu vois le matin, il ne faut pas t'attendre devant le soir. Et quand tu vois le soir, il ne faut pas t'attendre devant le soir. Ça rentre dans le même cadre. Dans les adab al-ta'am, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que نحن قوم لا نأكل حتى نجوع إذا كنا لم نشبع. Pourquoi il a dit ça? Le prophète a dit que nous sommes des peuples, nous sommes des communautés qui, c'est-à-dire les musulmans, des communautés de l'islam, nous sommes des communautés qui on ne mange pas, que quand on a faim, on a envie, notre organisme a envie d'avoir quelque chose. C'est pas à toi, même si tu n'as pas besoin, il faut manger parce que j'en ai. Non, nous sommes des gens qui sont, on a dit ça, comme Wastan, c'est-à-dire modéré. Nous ne mangeons pas que quand on a faim, quand on a véritablement le faim. Si c'est le moment de manger, on mange. Il dit, et même si on mange, on ne remplit pas les ventres de toute sorte qu'il n'y a pas la place pour l'eau, il n'y a pas la place pour la respiration, et les choses se concentrent et il y a indigestion, comme on dit. Ça produit des maladies. C'est une indigestion. Mais les autres ils font ça comiquement même parce qu'il y a des gens, tu manges les œufs, tu amènes les poulets, tu amènes les poissons braisés, tu amènes... C'est comme une compétition. Tu amènes les choses là. Et tu maintenant, en fin de compte, tu vas chercher à ce qu'on t'amène chez un médecin. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai mangé, et je sens... Non, il faut être modeste dans la vie. Certains pratiques ostentatoires ne sont pas musulmans. Un musulman devrait être modeste. Si tu as suffisamment, si tu veux vraiment même dégager ça, tu en as suffisamment pour donner aux autres. Parce qu'on dit que dans un hadith, le prophète a dit que celui qui se gave le ventre. Oui, se gave le ventre. Et laisser son voisin en famille, il ne croit pas en Dieu. On n'a pas la foi complètement. Donc, est-ce qu'on veut acheter la non-foi, si vous me permettez, avec nos propres biens? Les biens, on achète des bonnes choses. Quand Allah vous dit, ou le prophète dit que, avec votre bien là, les tas de spaghettis, des trucs que vous avez chez vous, là, de confitures, des trucs là, il faut les faire de façon table. Il ne faut pas dire que non, on m'a diminué ma jouissance. Non. C'est-à-dire un musulman devrait être très modeste. Et si tu ne le fais pas, non seulement, on a cité beaucoup de versets ici, il y a des conséquences, mais aussi il y a la faillite. Parce que tu entres dans ce qui ne t'appartient même pas. Les biens là, il faut toujours mettre dans la tête que les biens d'autrui à l'intérieur. Les biens d'autrui à l'intérieur, tes enfants, tes femmes, tout ça, ils ont le droit. S'il faut manger toi seul, c'est que vous 4 ou 5 devrez manger, mon cher, ce ne serait pas honorable. Or, l'islam veut l'équité. Frère Abdel, tout à l'heure tu parlais de la foi. Ce qui est juste parce que il est difficile aujourd'hui de faire comprendre à quelqu'un qui dispose d'assez de moyens. Il est à l'abri de tous les moyens de se comporter avec une certaine modération, c'est-à-dire sans manifester de la prodigalité et qui finalement
induit à la vantardise. Car aujourd'hui, comment est-ce que c'est nécessaire à ce que quelqu'un, lui seul, comme tu as dit, c'est mon bien, c'est son bien, de circuler ou d'acheter un véhicule à 70 millions, 80 millions, dans des situations où nous sommes, et il est très difficile de faire comprendre à celui qui a les moyens de ne pas le faire et qu'il l'accepte. En l'absence de la foi. Voilà. En l'absence de la foi, c'est très difficile. Si le gars accepte le cadre dans lequel on parle, il va accepter. Le cadre, c'est quoi? C'est l'islam. Ce n'est ni l'idée de Mustafa, ni votre idée, ni la mienne. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit? Qu'est-ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Et comment nous devons agir? C'est de cela qu'il s'agit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Kulu washrabu wa la tusrifu. Mangez, buvez, mais ne commettez pas d'excès. Gaspiller. Oui, ne commettez pas d'excès. Si l'on revient à ce que Mustafa avait dit tout à l'heure, manger, c'est tout à fait normal. Boire, c'est tout à fait normal. Mais exagérer. Non. Vous voyez, Dieu a dit, mangez et buvez. Mais n'exagérez pas. Voilà. Ceux qui mangent au-dessus de la règle de ce qui est normal, il y aura des conséquences qu'ils vont. ils tombent malades. Ça, c'est sûr. Beaucoup de maladies nous proviennent de l'indigestion. Et il y a une maladie propre aux gens qui sont nantis. Voilà, c'est parce qu'on n'a pas respecté la règle et on tombe malade. Et en même temps, ce qu'on a pris d'une façon exagérée, et nous allons encore rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que la morale islamique recommande à chaque famille, surtout aux femmes, avant d'aller cuisiner une certaine quantité, de mesurer. Si elle mesurait, les choses allaient être régulières. C'est la même famille. Donc on peut. C'est comme si c'est sur mesure. Si c'est. Non, si c'est même sur mesure, oui. C'est pas la peine un jour de mettre 2 kilos. Voilà. Mesurer 2 kilos. Si c'est une huile, 1 litre. Parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, pendant que d'autres n'ont pas à manger, nous permettons de verser soit dans les caniveaux ou dans les poubelles ou carrément sur la voie publique pour le reste de ce que nous avons mangé à la maison. Et ça, c'est le fruit de manque de calcul. Oui, parce qu'on n'a pas calculé. Ou bien parce qu'on veut prouver aux autres qu'on est nanti. Là, ça ne peut pas. Ça ne va pas. Même d'une façon rationnelle, on ne peut pas nous accepter ça. Ce n'est pas intelligent. Combien sont les veuves qui ne trouvent pas à manger? Les orphelins. Combien sont les orphelins? Les sinistrés sont là. Et vous agissez de telle sorte. Comment voulez-vous que la société vous accepte? Et en dehors de tout ça là, nous avons des parents qui peut-être sont avec nous ici à Niamey ou en campagne. Et nous agissons tel que nous voulons ici. Ce n'est pas du tout raisonnable. L'islam n'accepte pas ça. Vous ne pouvez pas vous taper la poitrine que bon, voilà, non. Et ça produit de l'orgueil. Oui. Et d'abord, il faudrait que l'homme sache qu'il ne s'est pas créé lui-même. C'est lui qui l'a créé là. C'est lui le créateur. Et c'est lui qui l'a créé là. C'est lui le législateur qui lui a dit que voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. On ne peut pas se dire que moi je suis libre d'agir comme je le veux. Non. Pas du tout. Pas du tout. Mais tu sais, Abdel Fattah, il y a un verset qui, interprété autrement, pourrait laisser, donner cours à une interprétation tout à fait telle qu'on le veut. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wabtagi فيما أتاك دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Alors les gens disent, Allah dit de ne pas oublier ta part d'ici. Et cela veut dire que tu dois construire pour ton habitation un domicile
400 millions, rouler dans un véhicule de 70 millions. Est-ce que c'est l'explication de ça? Non, non. Parce que l'autre verset te rappelle de ne pas exagérer. Oui, c'est-à-dire que même déjà il y a un verset encore qui explique ça dans Surat al-Isra. وَلَا تَجْعَلْ يَدَيْكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Ne sois ni avare, et ne donne pas tout. Ni produit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Exact. Donc il faudrait que... N'oublie pas ta part ici, mange ce qui, ou bien prends ce qui peut te convenir. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mahu ala abdihi. Faut pas qu'Allah te donne les moyens, tu dois... Et tu vis malheureux. Voilà. Et tu vis malheureux. Ce que vous venez de dire là, je ne me rappelle pas encore de l'année j'étais au CHU. Parmi nos riches commerçants là, on a amené quelqu'un et lui a dit que bon voilà, ce monsieur là, d'habitude s'il est hospitalisé, ce qu'il a fait, c'est la faim. Il est riche mais il n'arrive pas à manger. Ça c'est pas normal non plus. Voilà, c'est pour ça qu'il dit il y a toujours un juste milieu qu'il faut retrouver. Il ne mange pas. Et l'argent est là. Et après les visites faites, on remarque que non, ce n'est pas une maladie, c'est la faim. Et on le garde là-bas. Le temps de le nourrir, après on lui dit que bon voilà, ça va maintenant, il rentre à la maison. Ça non plus, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un autre verset qui explique un peu ça là. Parce que c'est pas le couloir ou bien les chemins de dépenser ou bien de faire des donations ou bien de faire des jouets qui manquent. Allah a dit dans les sourates quand Allah te donne un bien, il faut manifester. Contrairement à ce que l'histoire que Abdel Fattah nous a dit. Allah sait qu'il t'a donné. Même ton voisin sait que tu en as. Même ceux qui ne savent pas, il a appris qu'un tel là, il a quelque chose à la maison. Par exemple, ceux qui ne savent pas maintenant, par rapport à ce type-là dont Abdel Fattah nous a dit, le docteur a déjà dit que c'est la malnutrition. C'est la malnutrition. Donc ça veut dire qu'il en a, parce que tu ne peux pas disposer de quelque chose. La moindre des choses, c'est de se nourrir. Tout à fait. Ici, Allah a dit il faut en parler. Quand tu as un bien d'Allah, vous savez, ailleurs, ce n'est pas parler. Oui. Non. Voilà. Dieu vous a donné, oui, Dieu vous a manifesté, Dieu vous a donné suffisamment quelque chose. Quand vous vous habillez correctement, vous avez prouvé aux gens que voilà, Dieu m'a donné et je me suis bien habillé. Et Dieu vous a donné, vous avez bien mangé. On manifeste ça. Ah, j'ai les moyens, au lieu de marcher à pied, je cherche un moyen de locomotion. Même dans la le tout dans la moderne. Le tout dans la moderne. Même si c'est une fois n'est pas coutume comme on dit, quand ça vient là, Dieu t'amène ni'ma tout de suite là. Il faut montrer que tu changes un peu ta ration. Même si tu n'as pas l'habitude de manger par exemple des pintades, tu achètes un, voilà. Dès qu'on te demande un tel là, tu dis non, non, Hazan n'est pas. Du tout. Et c'est comme ça, personne ne peut te contredire. Mais si tu fais comme si c'est toi qui t'es donné les choses là. Et le plus souvent, ceux qui exagèrent ne pensent pas aux autres. Hein? Non. C'est ça le devoir. Satan va complètement t'embourbiner. Non seulement il vous empêche de faire du bien, mais il vous pousse à faire du mal. Et donc c'est ça le coloré de ceux qui se comportent de cette façon. Il y a aussi ceux qui sont riches et qui ne prennent pas en charge leur famille. Il s'agit là des femmes, les enfants. C'est pas leur problème. C'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Le bon sens. Et pourquoi on est riche? Tout à fait. Pourquoi on est riche? Si tu dois avoir l'argent, toi-même tu ne manges pas.
tes femmes et enfants ne mangent pas. Forcément. Tes parents autour de toi Tu fais non un plus. plus. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa ati zal qurba haqqahu. Dans ce que vous possédez là. Il y a un bien qui appartient à quelqu'un. Oui, il faut donner à vos proches parents leur droit dedans. Aujourd'hui, c'est ce qui pousse certaines personnes à la mendicité. Vous en avez. Autour de vous, il y a des malheureux. Et vous fermez les yeux sur eux et vous dites que bon, ça ne me regarde pas. Et vous pouvez bien les prendre en charge. Ah bon, voilà. Ce qui pousse d'autres à aller mendier, c'est parce qu'il n'y a pas de soutien. Tout à fait. Ainsi, alors, quand on rentre à l'intérieur de la société, nous venons d'évoquer les cas des gens qui ont les moyens. Fort malheureusement, il y en a qui regardent ces nantis agir d'une manière et n'ayant pas les mêmes moyens, s'obstinent à les copier. À vivre comme eux. Pourquoi aujourd'hui on a des problèmes de mariage? Pourquoi le mariage aujourd'hui, c'est bien le mariage, mais le mariage est source de problèmes. Parce que la société on lui inculque cette culture de copier. Au mariage d'une telle, on a fait ceci, il faudrait qu'à mon mariage également, que j'exige à mes parents de faire cela. Et ça rend justement la vie extrêmement difficile, n'est-ce pas, à l'intérieur de ce groupe-là où ils n'ont pas assez de moyens, mais qui veulent faire beaucoup plus, ce qui provoque justement les endettements, etc. dont on en a parlé la dernière fois. Mais vous savez, ce n'est pas à l'adresse de l'islam de façon. Même du point de vue baptême, du point de vue cérémonial, c'est décrit de sorte Luqman, comment on devrait faire tous ces cérémoniales-là. L'islam nous a beaucoup servi. C'est que les gens ne travaillent pas avec les lois de l'Allah. C'est tout, c'est pas autre chose. Mais c'est pas à l'adresse de l'islam. C'est que je voudrais que les autorités, tous ceux qui sont concernés par cette affaire de combat contre le gaspillage et autres là, qu'ils sachent que les gens qui font ça là, c'est pas parce que nous sommes dans un pays musulman qu'on va dire que non, les baptêmes c'est l'islam. Non, c'est pas l'islam. L'islam a dit que à les idées de Surat al-Luqman, on a dit quand Allah te donne un enfant, n'est-ce pas? Même si tu vas faire walima là, tu égorges effectivement un mouton pour donner le nom à cet enfant-là. C'est toi seul qui va les faire, pas en présence des gens. C'est toi seul et ton entourage, ceux qui sont là, sont témoins. On dit, tu partages cette viande de mouton-là aux voisins. Terminé. Pas les regrouper pour dire que venez, même ceux qui sont dans la rue là, aujourd'hui ceux qui sont dans les baptêmes là, ceux qui participent au baptême là, ils vont avec les sachets. Mais tu ne les as pas invités. Mais comme tu as voulu, tu as dit, il faut faire ce que tout le monde devrait manger. Mais tout le monde va manger. C'est pas dit. C'est pas pour l'islam. Tu fais ça, ça va te conduire directement à la punition de Allah subhanahu wa ta'ala, à la colère de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce genre de choses, il faut que ça soit clair. C'est pas l'islam. Et on constate cela surtout dans les cérémonies de mariage. Vous voyez, je pense folle. Vous voyez, il y a le mariage, il y a le baptême, Il y a même les décès. et il y a aussi les décès. On va jusqu'au décès et imposer des dépenses. S'imposer, il faut dire. Je m'en vais, j'arrive. Suivez. Ouais. Pour chaque musulman, il y a une conduite à suivre. Bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que bon voilà, votre guide, votre exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié. Il a donné ses filles en mariage. Comment il a fait? Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu baptême. Même si c'est avant la prophétie et qu'on n'a pas assez de détails, pendant sa vie, il y a eu des baptêmes. Comment ces baptêmes-là ont été célébrés? Et c'est ainsi aussi, les décès ont été vécus au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que ça a été fait? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit tout ce que nous allons faire
pour que ça soit agréé d'abord. Calquons-le avec ce que le prophète. Il faudrait que ça se conforme à ce que le messager a eu à faire, sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, c'est pas accepté. Bon, est-ce que nos façons d'organiser nos mariages, les façons d'organiser nos baptêmes, nos façons d'organiser les funérailles se conforment aux pratiques prophétiques? C'est la question. Une fois qu'on est dévié de cette voie-là, donc maintenant on est au mabad de la pile de Dalal. Si l'on quitte la droiture, on ne peut être que dans l'égarement. Voilà, donc le problème c'est ça. Et aujourd'hui, le gros problème, je vous ai dit, on ne cherche pas à mériter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. On veut paraître, on veut donner une image qui n'est pas la nôtre aux gens. Et avec ça, on ne peut que tomber dans l'hérésie. Donc, si l'on veut avoir la paix, donc il faut retourner aux enseignements coraniques et avoir la paix. Tout à fait. Frère Moustapha, il est évident que de la façon dont aujourd'hui la société est très avancée dans ce genre de déviation, il va falloir que les prédicateurs prennent à bras le corps cet aspect. Parce qu'aujourd'hui, on assiste dans les prêches, aujourd'hui on a suffisamment parlé de comment on fait la prière. Le jeûne du Ramadan arrive une fois par an et les oulémas s'abattent là-dessus, alhamdulillah rabbil alamin. En fait, il y a des thématiques qui ont tellement été débattues et on laisse de côté les véritables problèmes de la société, tels que ceux-là dont nous sommes en train c'est-à-dire entrer en profondeur pour voir pourquoi la société elle est comme ça, en la scriptant, en voyant tel problème, et là il est récurrent, les gens n'avancent pas dans leur compréhension, les gens s'obstinent à rester toujours dans la déviance, et on laisse tomber, on se rabat à des thématiques déjà brossées. Je pense qu'il faudrait que vous autres, les prédicateurs, en pensent à cela. Vraiment, les prédicateurs font de leur mieux. Je sais que peut-être les gens ne suivent pas bien ou bien ne prennent pas soin de demander. Oh Mala Abdel Fattah, je t'ai entendu une fois dans tes prêches, tu as dit tant. Mais dans la pratique, comment est-ce que je devrais le faire? Beaucoup de gens connaissent nos numéros de téléphone. Qu'est-ce que ça leur coûte? Ou bien qu'est-ce que ça leur coûte d'aller, quand tu entends quelque chose, si tu n'es pas en ami, tu entends quelque chose que nous disons dans le cadre de l'islam, tu retiens les versets qu'on a cités ou la parole du prophète qu'on a cité. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller chez l'imam de ton village pour lui dire que j'ai entendu un mal me dire tant là. Mais copier le prophète là, comment on devrait le faire? Mais qu'est-ce que ça te coûte quoi? Il va te dire voilà comment il faut le faire. Mais les gens savent que la foi là, c'est ici, hein, c'est pas ici, malheureusement. La majorité, hein, pour la plupart. Parce qu'aujourd'hui, que les gens qui les chefs de famille qui laissent ce genre de pratiques passer ou bien encouragent ces choses-là, qu'ils écoutent bien ce que le prophète a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. La yadkhul al-jannata ad-dayus. La yadkhul al-jannata ad-dayus. C'est quoi ad-dayus? Le prophète a dit que le paradis là est complètement, c'est complètement coupé de Deus. Il ne la voit jamais à plus forte raison de l'entendre. C'est qui Deus? Deus, c'est un chef de famille qui ne dit pas non, ça on ne fait pas. Non, ça il faut laisser. Non, tu ne sors pas comme ça. Il faut qu'on c'est-à-dire un chef de famille qui ne prend pas sa responsabilité. Ou un chef de quartier qui ne prend pas sa responsabilité. Ou un chef de tribu qui ne prend pas sa responsabilité. Ou un chef de l'État qui ne prend pas sa responsabilité. Il faut aller pas à pas parce que c'est la responsabilité. On n'est pas venu au monde comme ça pour suivre. On laisse les femmes et les enfants faire ce que bon leur semble. Un tel là, comment chez toi là, un grand homme là, un sage du quartier, qu'est-ce que je devrais faire? C'est ça les Deus. Qu'est-ce que tu devrais faire? C'est ça les Deus. Donc, ici,
quelqu'un là, on n'a même pas besoin de le qualifier de déius. C'est lui qui n'a pas la foi, il va prétendre au paradis. Mais les gens ne connaissent pas la valeur de ce paradis-là, peut-être. C'est pourquoi ils n'amènent pas ça de leur subconscience au moment où ils font ces actes-là, où ils posent ces actes-là. Alors que c'est des choses, personne ne peut t'imposer ça. Tu dis chez moi, là, on ne fait pas ça, là, où de beaucoup, Allah, ça, al-baraka, vraiment, sunan dana wane, Allah, muku albarka, na gode, ku sani, in kuma wanda bai zo ba ku gaya mishi, na samu da Allah ya ramce da kasu, na zana mishi sunan wane. Mais qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça te coûte? Que les gens t'en voulaient ou pas? Mais t'en voulaient pourquoi? Ils sont des prophètes? Non. Donc c'est qu'il n'y a pas la pratique. C'est pas les prédicateurs qui ne font pas leur travail, mais c'est plutôt les gens qui perçoivent mal. On a l'impression comme si les gens embrassent l'islam. Oh, on aime l'islam, mais qui aime l'islam, il apprend. On a coutume de le dire ici dans ce genre de choses. On dit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans un ma'asurat, ou hadith qudsi, ou tout ce que vous voulez là, Allah a dit, par la voix de Jibril, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا تعبدوني اعرفوني قبل أن تعبدوني وإن لم تكونوا تعرفون كيف تعبدوني. Il faut apprendre ce que Allah d'abord pour pratiquer ces règlements. Il faut savoir ces châtiments, il faut les voir en face de toi pour faire. Mais sinon, s'il n'y a pas tout ça là, Dieu a dit اعرفوني قبل أن تعبدوني. D'abord il faut apprendre ce que je suis, mes lois, mon châtiment, mes décisions avant même de rentrer dans l'islam. Avant même de rentrer dans la foi, là, dans l'islam, là, il faut que d'abord tu apprends. Mais est-ce que les gens ont tendance à apprendre? C'est ça le problème. Mais on dit qu'on a joué mal mieux. Wallahi, mais au lieu de pratiquer ou de chercher à savoir comment je vais faire mal en Kakazani, pour que in samu gobe ni ban taba ji mutum ya ce maka dan in samu gobe Allah malan kakaza ne sai ya ce maka malan game da kaza kana ya zaka ne shin aka ce za a yi ba ya ce maka dan in samu gobe ni ban taba ji ba en tout cas rarement sur les gens qui disent que dan in samu gobe shin kaka ne za a kaza kana pour avoir mon paradis demain le jour de jour comment je devrais faire moi rarement je ne dis pas qu'il n'a pas mais on pose des questions toujours game da harkar duniya na rayuwar nan ta tsakanin da makwabci na des trucs qui n'ont rien à voir avec la foi. Bravo, Fatah, en tant que Mustafa, on constate qu'il y a suffisamment de prédication, et c'est vrai, et nous allons tout de suite aussi rappeler, comme l'a dit, Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a quand même un changement qui s'opère à l'intérieur de la société. Les comportements sont en train de changer. Mais si nous parlons aujourd'hui de ça, c'est que nous constatons qu'il y a cette occurrence, cette continuité dans ces comportements qu'on n'arrive pas à se défaire. Et ça, malgré les différentes prédications qu'on entend un peu partout, mais est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas l'apport de quelqu'un d'autre, conformément à ce hadith du prophète qui dit parler, est-ce que aujourd'hui, à quoi assistons-nous? L'État a pris conscience de la gravité qu'il y a dans ces dépenses inutiles, au point où l'État, et ça les éléments l'ont décrit depuis très longtemps. Ce n'est que peut-être maintenant que l'État prend un pan de ce comportement de la société pour chercher à régler. Est-ce que c'est pas parce que souvent les prédications ne sont pas accompagnées des actes même de l'État, surtout ce qui concerne vraiment les problèmes de la société? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le problème est de deux ordres. Premièrement, le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima jitu bihi. Aucun de vous, aucun parmi vous n'est encore croyant jusqu'à ce qu'il abandonne sa passion pour embrasser ce que moi j'ai amené. Ça c'est un. Les gens se disent musulmans, mais ils refusent d'abandonner la tradition. Il y a un problème. Ça, il y a problème.
problème. Il y a des traditions dont l'islam n'a rien dit. Voilà. Celle qui l'a combattu, ça il faut s'en parler. Quand on regarde encore un verset qui dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُم خِيَرَةٌ في أمرهم. Voilà. Quand il n'appartient à aucun croyant ou une croyante, quand Allah subhanahu wa ta'ala décide et son frère, voilà, les deux disent que voilà, telle chose doit être qu'il y ait encore un autre chat dans leur comportement. Le choix est déjà fait. On parle de... il faut adhérer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont légiféré. Sinon, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Voilà. Donc, vous voyez, il y a ça là. Maintenant, quel que soit le temps que le prédicateur va mettre pour dire que ça là c'est pas bon, ça, même s'il il peut mettre 1000 ans en train de prêcher, il est difficile que les gens adhèrent. Le prophète j'arrive à dire. Mais il suffit que l'homme politique dise que ce que le prédicateur a dit, tant que vous ne suiviez pas ça, voilà mon bâton de commandement, les gens vont suivre. Surtout que ça tient compte de l'organisation de la société. J'arrive d'abord, il y a ça là. Des fois, l'homme politique se tait. Il ne dit rien. S'il n'est pas auteur. J'arrive. Il se tait face à certaines situations. Il faudrait maintenant que la situation dégénère pour qu'il encore appelle le marabout pour lui dire bon, quelle est la solution. Alors qu'il y a longtemps, il voit, il ne dit rien. Des fois, c'est l'homme politique ou certains marabouts aussi, ceux qui sont leaders, ceux qui sont devant, qui adoptent des comportements. Quand le bas peuple voit, lui aussi il est obligé d'imiter. Les dépenses excessives là, quels sont les auteurs? C'est ceux qui ont l'argent. D'abord, ceux qui commencent à donner l'exemple. Oui, chez un député, chez un ministre, chez un DG. Oui, chez un DG, on a fait une manifestation grandiose, on a obstrué les rues avec des bâches et autres. Utiliser les biens de l'État. Le petit aussi qui a un faible moyen dire que bon, aussi moi je vais les imiter. Même s'il faut s'endetter. Même s'il faut s'endetter. Et vous voyez d'une façon rationnelle, les oiseaux, quand ils volent au ciel, il y a un qui rentre devant. Il y a toujours un guide. Et les autres suivent. C'est ainsi aussi dans la brousse. Quand il y a un troupeau de vaches ou de moutons, il y a un qui prend le devant. Et les autres suivent. Il faudrait que ceux-là qui disent que nous ne voudrions pas de telle ou telle chose-là, qu'ils soient un exemple. Dans les différents congrès des partis politiques là, vous ne voyez pas comment on distribue l'argent, on verse de l'argent. On fait plaisir à certains. Satan. C'est un ordre qu'on reçoit de Satan. Voilà. Comment est-ce qu'on distribue l'argent au vu aussi de tout le monde? Comment voulez-vous que certains ne volent pas pour aussi les imiter? Comment voulez-vous que certains ne soient pas cambrioleurs encore pour les imiter? Puisque les gens, ils voient que une fois qu'ils ne le font pas, c'est une honte. Le mauvais exemple vient de... Le mauvais exemple, des fois, vient de là-haut. Et c'est lui encore qui dit, je voudrais interdire. Mais il faudrait que, bon, voilà. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Voilà. Vous ne pouvez pas ordonner aux gens de faire du bien alors que vous faites le contraire. Alors ça ne peut jamais. Vous avez les documents, vous avez tout. Oui. Vous avez les livres devant vous. Vous avez les lois à l'Assemblée et autres là. C'est pas eux qui font les lois. C'est eux qui les piétinent. Mais c'est eux aussi qui les piétinent. Mais voilà, il faudrait qu'on soit conséquent. La conscience des rapages que vous faites. Véritablement. Oui, un ordre pour que ça soit accepté par tout le monde. Une harmonie entre mais ça c'est clair. Voilà, ça c'est clair. On dit, et ceux qui sont là pour l'appliquer, surtout que nous sommes tous d'accord, nous sommes tous musulmans, nous adhérons à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez des fois, où est-ce que même la pagaille là nous vient? Ça vient des familles. Quel
quelqu'un, parce qu'il est menti, il engage quelqu'un qui lave le véhicule, quelqu'un qui fait la lessive, quelqu'un qui lave les ustensiles, quelqu'un qui va au marché pour acheter le condiment. Mais ces enfants maintenant, quelle tâche on leur a dévolue à la maison? Non, c'est les enfants de nantis, ils n'ont rien à faire. C'est là où la pagaille vient. Et s'ils grandissent dans cette posture-là, mais ce n'est pas des bons hommes qu'on a. Non, c'est des gens qui vont se moquer, c'est des gens orgueilleux qu'on a formés. L'unité, c'est que... Oui, ils vont se moquer de tout le monde. Et c'est comme ça dans la Et c'est comme, voilà comment on a éduqué nos enfants à être des pagailleurs, des fainéants. Oui, des fainéants. Voilà. Donc, si je comprends, il faut... Aujourd'hui, rares sont parmi eux, dont les enfants leur lavent le véhicule, dont les enfants nettoient les meubles et autres à la maison, aller nettoyer les fenêtres. Non, c'est pas leur problème. Voilà. Pire, ils font que casser. Ils cassent, on a les moyens de remplacer. On prend le véhicule de papa, on fait ce que bon nous sommes. On peut même aller tuer les gens et puis on téléphone que bon, c'est l'enfant de un tel. Il faut maintenant là où je te parle, je te jure qu'il y en a. Il faudrait que eux qui sont devant là, il faut qu'ils donnent de bels exemples. Oui, justement, je vais en venir là. Vous savez, un chef de famille ou bien un homme ordinaire comme ça, là, il a besoin d'être ressourcé. Les savoirs là, ou les connaissances telles que nous les intellectuels qui ont appris quelque chose là, ne lui viennent pas comme ça facilement. Non, il faut mettre du temps, c'est-à-dire il faut donner au César ce qui lui appartient. Si tel est que tu es dirigeant de ce type-là, ou bien tu es marabout au service de ces gens, il faut l'amener à comprendre. Il faut l'amener à comprendre. Parce que Allah a dit, dans un verset, une fois je l'ai dit à une rencontre là, les gens disent que non, on fait beaucoup de choses là, mais jusque-là, on met des moyens pour arriver à un pourcentage de scolarisation des enfants, des filles, de ceci, de cela, mais ça ne marche pas. On n'arrive pas à empêcher les ceci, les cela. On met des moyens pour le show, ça ne marche pas. J'ai dit, écoutez, est-ce que vous vous êtes enfermé une fois chez vous, dans vos chambres là, pour vous poser la question là? Quelle est la solution face à cela? Moi, j'ai dit que je me suis posé la question et j'ai trouvé une solution. Et la solution, c'est un verset du Coran qui dit, dans lequel Allah a dit que tout acte que nous allons poser là, nous ne sommes pas coupables ou comptables ou punis pour ça là, jusqu'à ce que nous recevons un messager. Un message qui va nous dire, ce que tu fais là, si c'est en vertu de la foi, voilà ce que la foi a dit. En ce moment-là, on commence à t'écrire si tu fais le dérapage. Et ce que tu fais là, la constitution du pays, s'il n'y a pas un magistrat qui vient te dire ça là, mais elle ne peut pas te compter la faute. C'est pas possible. Si ce que tu fais là, c'est en vertu de la tradition là, s'il n'y a pas un chef traditionnel qui va dire que non, nous, dans nos ancêtres là, dans la vie de nos ancêtres là, voilà comment on fait ces choses là pour avoir les valeurs intrinsèques de ceci, de cela. Voilà. À partir de ce moment, on commence à te mettre, si tu dérapes, on te met l'erreur et on te punit conformément à ça. Mais est-ce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui là? Les gens, quelqu'un, il est là-bas dans sa case, avec ses enfants, ces trucs-là. Mais les gens savent comme bon les gens. Mais tant que tu ne viens pas pour lui dire que hey, tu es dans une communauté qui s'appelle peuple, hein, et il y a une constitution, il y a des règlements parce qu'Allah a dit. Il y a des règlements qui gèrent une société. L'homme n'est pas libre. Il ne devrait même pas être libre. Donc, tant qu'il n'y a pas un sursaut d'ensemble, chacun s'acquitte de ses responsabilités. Tel que nous le faisons, Wallahu a'lam, tel que nous le faisons, tout ce qu'on connaît, aujourd'hui, on les verse ici. Les temps, parfois, tu es témoin, Ismaël, ne nous suffit même pas pour dire certaines choses. Mais quand même, si tout le monde fait le minimum en direction de ces gens qu'on accuse de ne pas revêtir certains comportements, c'est à nous de les faire. C'est à nous de les amener à les faire. Tout à fait. Oui. Frère, à chaque individu, c'est-à-dire toute société peut changer. Toute société, il faudrait qu'on ait voulu le changement. Voilà. Ce que je voudrais illustrer par rapport à ça, l'arrivée du Covid-19 nous a appris que n'importe qui
peut se recaser à un moment donné. Oui. C'est-à-dire ses habitudes. Donc, tu dois te faire ceci ou de passer par là. Avec cet événement, tout le monde était au pas. N'est-ce pas? Ça veut dire que vraiment nous pouvons changer. Oui. Chacun peut changer. Le changement est possible. Très bien. Et d'ailleurs, je vais prendre un exemple. Je suis le seul, je ne suis vraiment pas le seul à vivre. Aujourd'hui, nous assistons à des difficultés de coupure d'eau et surtout d'électricité. Je t'assure, à défaut d'eau, de suffisamment d'eau, la petite gargoulette, moi personnellement, je la prends, je la remplis, je mouille d'abord mon corps, je prends le savon, le machin, je frotte mon corps complètement avec du savon, la moitié. Donc, c'est-à-dire, je suis parvenu à me dire qu'il m'est possible de me laver avec une petite et de me laver très bien. J'ai l'habitude de le dire à mon épouse parce que je sens même que je suis mieux lavé que si j'avais le robinet chat qui déverse de l'eau complètement. Oh, et Amir, si nous nous sommes retrouvés dans cette situation, c'est parce qu'on a tourné le dos aux pratiques prophétiques. Il faudrait voir depuis les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, attiré notre attention au gaspillage, de ne pas gaspiller l'eau, prendre juste la quantité qu'il faut pour les ablutions, les petites ablutions, et la quantité qu'il faut pour les grandes ablutions. Vous exagérez encore, vous péchez. Tout à fait. Est-ce que si là-bas, là, on a appliqué ce qu'il a dit, dans toute notre vie, on peut encore être dépensier? Ça, jamais. Et l'eau, j'arrive. Et l'eau est une denrée rare. Bien sûr. Qu'est-ce que les savants ont dit? L'eau, c'est la vie. Et c'est l'eau maintenant qu'on gaspille comme bon nous semble. Ça, c'est un. Au cours de nos cérémonies, là, nous ne faisons pas la promotion de nos produits locaux. On produit de l'argent pour l'extérieur. Nous avons le riz du Niger. Est-ce qu'au cours de nos cérémonies, là, c'est le riz du Niger qu'on prépare? Même dans de façon quotidienne. Laissez-moi finir d'abord. Non, je t'arrive. Ça, c'est un. Est-ce qu'au cours de nos cérémonies, c'est les plats déchaînés qu'on met en valeur? Non. Les Hausa, est-ce que s'ils ont mes parents Bougobri, s'ils ont des cérémonies, fils Abilillahi, est-ce que c'est Dawaki que nous mangeons là-bas? C'est Akidamai qu'on mange là-bas. Est-ce que c'est du Gouni qu'on mange au cours de nos cérémonies? On a tout jeté à l'air. Et maintenant, on a copié l'extérieur, on leur verse de l'argent et nous approvisionne encore nos agriculteurs ici, là, nos artisans qui souffrent. Vous voyez? Même nos habits, on ne porte pas les habits traditionnels du Niger au cours de nos cérémonies. Et pourquoi? Et pourquoi? On dit que la charité bien ordonnée commence par soi. Si réellement on veut être riche, on veut produire de l'argent, il faudrait aussi que nos produits locaux, qu'on puisse les mettre en valeur. Et éviter aussi que nos produits locaux coûtent plus cher que ceux qui viennent d'ailleurs. J'arrive avec nos savons qu'on produit ici. Là. Des fois, ils sont plus chers que les savons qui nous viennent d'ailleurs. Donc, il faudrait qu'on pense à tout cela. Et quand même, l'État, maintenant, quelque part, est en train de... Ce que je ne comprends pas. D'un côté, l'État cherche à faire la promotion des produits locaux. De l'autre côté, on laisse les gens importer les choses de l'autre. Ça ne va pas, ça. Ce qu'on appelle le protectionnisme n'existe pas. Comment l'État peut-il d'un côté dire voilà je veux ceci et de l'autre côté il laisse la possibilité aux gens de c'est faire quelque chose de son côté. Alors là c'est peut-être ce qui fait que nous avons toutes ces difficultés là aujourd'hui. Probablement ça va. On me signale qu'il est à 2 minutes près de notre... Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que si les chefs de famille, si les chefs de tribu, si l'État, si le président du pays qui a la charge des choses fait bien les choses, on ne se retrouve pas là. Mais c'est que personne n'applique ses rôles. Oui, Yazbullah. Moi, il y a des services qui sont là créés par l'État. Mais justement, c'est parce que ces services ne sont pas fonctionnels. Ou bien il y a des gens qui disent que non, moi ça ne me regarde pas. Depuis quand toi tu vas venir m'enseigner des choses? C'est ça le problème, malheureusement. C'est ça le problème. Or, il faut taper fort, que s'il faut taper fort. C'est comme ça. Et je veux conclure par ce qu'Abdel Fattah a dit tout à l'heure. Mais tout ce qu'il a développé là, il a dit déjà les versets. Et surtout,
tout ce qu'on devrait faire, on devrait copier le prophète. Que ce soit dans les ablutions, que ce soit dans toutes les habitudes de manger et autres. Allah Alam, je crois qu'on fait ça. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wala tu'tu sufaha'a amwalakum allazi ja'ala bainakum qiyama. Vos richesses là que vous détenez, ne donnez pas ça aux responsables, parce que il y a deux interprétations. L'argent est dispensable. On ne peut exécuter n'importe quel projet tant que vous n'avez pas l'argent. Et l'argent que vous allez dépenser encore, vous serez comptable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions ici et aujourd'hui. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions involontairement commises et qu'il nous fasse partager les bienfaits contenus dans ce que nous avons dit jusqu'à l'agré. Nous avons voulu attirer l'attention de la société afin qu'elle se conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète aiment, tant que cette communauté veut rester dans le cadre de la foi, c'est-à-dire être des mouminiens. Frère Abdel Fattah, tu nous clôtures. سبحان بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدار كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. يا واسع الفضل والجود والمنة أرزقنا خير ما نتمنى. يا واسع الفضل والجود والمنة أرزقنا خير ما نتمنى. يا واسع الفضل والجود والمنة أرزقنا خير ما نتمنى. اللهم إنا نسألك فقها في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وصحة وعافية في البدن وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ولذة النذر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم كل ساب. ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم كل ساب. ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم كل ساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette émission sera rediffusée le jeudi à partir de 16h30, de 17h30. Wassalamu alaikum. Alaikum assalam. Allah 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 Allah.